Bon, bienvenue sur ce troisième épisode de la méthode BL. Alors, je sais plus où on en était. Ah oui. Voilà, on avait fait des robots et on pouvait donc les déplacer sur une grille. Bon, c'est pas super excitant, mais ça marche. Et on pouvait changer de robot, voilà, pour simuler en fait le fait qu'on ait plusieurs joueurs. Et le tout en utilisant donc une base de données MySQL pour pouvoir partager les mouvements. Donc là, si je donne cette URL à une autre personne sur mon réseau, techniquement parlant, ou si on fout le script sur un site web, on peut donc avoir deux joueurs. Donc évidemment, faut-il qu'ils ne prennent pas le même robot, sinon ils seront deux à bouger le robot. Ce qui peut être aussi amusant en soi. Donc l'idée c'est que en fait c'est très chiant de cliquer sur des petits ronds avec la souris. Donc en fait je pense qu'on pourrait commencer par lui mettre un contrôle au clavier, donc en utilisant les flèches. Donc pour ce faire on va aller dans notre programme et on va bidouiller un petit peu avec un peu de JavaScript. Alors de mémoire, voilà, on avait en bas là un petit endroit où on s'était dit qu'on allait mettre du JavaScript. Donc à la suite de ça. Ah oui, alors depuis la dernière fois j'ai mis 5 secondes pour le refresh de l'écran au lieu de 1 seconde. Parce que ça me faisait chier. Voilà. En fait ça me faisait chier parce que je pouvais pas modifier l'URL à la main. En haut dans la barre, ça arrêtait pas de se recharger. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on va foutre ce qu'on appelle un listener. Alors si vous n'avez pas fait d'anglais, c'est un observateur d'événements. Voilà. Ça fait partie des multiples joyeusetés Java-like. Bon, et en fait, dans toute la programmation qu'on appelle événementielle, au lieu d'avoir une boucle qui tourne en permanence, dans laquelle vous testez à tout instant ce qui se passe, cette boucle-là, vous la voyez pas. Elle est en fait à un étage au-dessus, au niveau du navigateur, et vous vous contentez de dire quels sont les éléments qui devraient déclencher des choses chez vous. Voilà. Donc l'idée, c'est par exemple de dire que quand la fenêtre s'est chargée, alors je démarre une fonction. Hop. Bon, pour ce qui est de la syntaxe, vous formalisez pas, essayez pas de chercher à comprendre en détail du machin, du merdier. Moi, ça, je l'ai appris par cœur. Je me fais pas chier à aller rechercher à chaque fois comment ça marche. Et donc l'idée, c'est que sur mon document, je vais ajouter un event listener pour l'événement key-up. C'est-à-dire qu'en fait, quand je relâcherai une touche du clavier, ça va m'activer la fonction que je vais appeler key-up aussi, soyons original. Alors false, me demandez pas ce que c'est, je m'en rappelle plus. Je sais juste que je le fous à chaque fois. Ça doit sûrement être expliqué quelque part dans une documentation transcendante. Personnellement, comme je vous disais, cette partie-là représente exactement 3 lignes de mon programme. Bon, ça marche, ça fait pas chier, c'est cool. Bref, toujours est-il que j'ai dit que l'événement key-up, attention pas key-down, parce que si vous mettez key-down, le simple fait d'appuyer sur une touche, vous risquez d'activer l'événement plusieurs fois, vu que la boucle qui vérifie en fait les événements tourne en continu. Donc c'est bien quand on relâche la touche qu'en fait il se passe quelque chose. Et donc cette fonction que je vais appeler moi, key-up, je vais la définir au-dessus. Donc la fonction key-up, qui prend en argument un événement. Alors là encore une fois, pour ce qui est de la syntaxe, à part le nom de la fonction, toutes ces petites joyeusetés là, c'est des choses que vous tapez qu'une fois dans votre programme, après vous posez plus de questions. Copiez-le une fois quelque part en stock dans un de vos notepads et puis ressortez-le à chaque fois, puisque de toute façon ça change jamais. Donc en gros, à chaque fois que j'aurai un événement touche relâchée, j'appellerai la fonction key-up. Et la fonction key-up, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder si le key-code de mon événement, par exemple si c'est 39, c'est-à-dire en fait
qu'on a bougé à droite. Donc en fait 39 c'est le key-code pour la touche qui va à droite. Donc la flèche droite. Ce genre de choses vous pouvez le choper en fait sur internet dans les key-codes en fait de votre clavier. Voilà. Dans le genre vous avez sûrement un truc genre 27 c'est entrée ou. Enfin chaque touche en gros a un key-code. Et donc 39 c'est la flèche de droite, 37 c'est la flèche de gauche, 38 c'est en haut et 40 c'est en bas. Bref, donc dans le cas où le key-code c'est 39, alors on va tout simplement faire comme si on avait cliqué sur un lien. Et donc pour ça on fait document.location. Pour ceux qui n'ont pas fait d'anglais, location ça veut dire URL dans notre cas. Et donc on va appeler la page index.php et on va dire par exemple move égale right. Donc, évidemment il faudra que notre page PHP comprenne ce que ça veut dire que move égale right. Voilà, autrement si la touche qu'on a appuyée c'est 37, alors move égale left. Voilà. Ensuite, on peut aussi dire que si le key-code c'est 38 ou 40, c'est comme si on va en up et en down. Voilà. Donc là, en fait, ces quelques lignes, ça fait quoi? Ça va faire que sur ma page, en permanence, ça va regarder si j'appuie sur une touche du clavier. Et si j'appuie, ça fait rien. Par contre, si je lâche la touche, ça appelle en fait la fonction keyup. La fonction keyup, elle va regarder ce que j'ai appuyé. Et si ça tombe dans une de ces 4 touches, alors ça va changer l'URL de la page pour une de ces URL. Donc évidemment, dans notre cas, ça ne fera rien, puisque cette instruction-là, elle n'est pas connue par notre programme. Nous, on connaît gotox, gotoy, tout ça, mais on ne connaît pas move. Alors on va ici pour voir si je me suis poché dessus. Alors en théorie, si j'appuie sur les touches du clavier, eh bien rien ne se passe, probablement que je n'ai pas sauvegardé, ou alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça m'a l'air crédible pourtant. Ça m'a l'air crédible. Alors, on va essayer de rafraîchir la page. Non, ça ne marche pas. C'est merveilleux. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Alors, Windows. Ah bah oui, forcément. Voilà. C'est pas Windows Onload, hein. C'est Window Onload. C'est la fenêtre, il n'y en a pas plusieurs. Donc faites attention, c'est le genre de faute à la con qu'on peut faire parce qu'on a l'habitude de taper Windows à cause de ces Microsoftiens. Et donc c'est bien Windows. Et comme vous avez pu le constater, JavaScript, il vous aide vraiment pas à trouver les erreurs. C'est une connerie, bah démerdez-vous. Bref, alors, est-ce que ce coup-ci c'est mieux? Ah voilà. Vous voyez, donc là, quand j'appuie sur mes touches, donc ça se voit peut-être pas trop, mais en fait, en haut dans l'URL, là, bah, en fait, ça change. Donc là, bah, par exemple, à gauche, ça fait bien left, à droite, ça fait bien right, en bas, down et en haut, up, c'est merveilleux. Ok, donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que bah, le robot, bah, il bouge, quoi. Parce que bon, c'est cool un robot, mais c'est mieux quand il bouge. Donc pour ça, on va tricher un petit peu, on va faire comme si on avait cliqué sur un lien qui nous fait du gotox, gotoy. Simplement, la touche quand on va à gauche, bah, elle ne connaît pas la coordonnée. Elle connaît pas la coordonnée, et là, fatalement, il va falloir qu'on triche un peu. Donc pour ça, je vais me mettre juste ici, là, avant les instructions dans lesquelles on donne les coordonnées, et je vais faire tout simplement if get move. Donc si on reçoit un paramètre move, alors on va faire des choses. Donc je vais commencer par, dans le cas où on reçoit un move, il faut savoir du coup qu'on n'a pas cliqué sur un des liens haut qui nous fait un gotox, gotoy. Donc ces valeurs gotox, gotoy étant nécessaires pour déplacer le personnage, là, on va commencer par les initialiser. Donc pour ça, dans gotox, je vais mettre la coordonnée actuelle du robot, c'est-à-dire qu'en fait ça ne le déplacera pas. C'est comme si j'avais fait gotox, gotoy vers là où est déjà le robot. D'accord? Et ensuite, selon l'instruction que j'ai donnée, je vais modifier le gotox, gotoy. Donc, par exemple, si je vais à droite, ben, je vais faire plus 1 sur x. Si je vais à gauche, je vais faire moins 1. Donc, si get move, c'est left, alors le gotox, et ben, on va lui enlever 1.
moins. D'accord, ça... Si je fais ça, gotox moins, c'est pareil que gotox égale gotox moins 1. D'accord? Sachant que il y a déjà une valeur là-dedans qui est celle de RoboX. Enfin bref, donc ça c'est la version un peu sexe. Et donc évidemment, il faut faire la même chose pour droite. Donc left, right, up et down. Donc right en fait c'est xx. Up, donc c'est moins, et plus évidemment pour y. Voilà, donc à chaque fois que j'aurai un paramètre move, je fous dans gotox, gotoy les coordonnées actuelles du robot. Ensuite, si move c'est égal à left, alors j'enlève 1 à x. Si c'est right, j'en ajoute 1. Si c'est up, j'enlève 1 à y. Et si c'est down, j'ajoute 1 à y. Bon, évidemment, on partait du principe que si on ne voulait pas que le robot sorte du plateau, on lui mettait tout simplement pas de lien cliquable. Mais rappelez-vous, on pouvait tricher en changeant les coordonnées. Donc là, c'est probablement ce qui va se passer. On va pouvoir sortir du plateau. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Donc, alors, si je vais à droite, ah bah voilà, ça bouge, merveilleux. Si je vais en bas, en haut, à gauche, je peux même tourner sur place, c'est merveilleux. D'accord, et je peux sortir du plateau, ce qui est très con. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de voir que ça fonctionne. Je dois même pouvoir aller sur la case de l'autre robot, c'est un peu débile, mais bon, pourquoi pas. Bon, donc là notre robot clairement, on peut le déplacer. Et donc si on se connecte à deux sur la même adresse, donc sur le même site, et qu'on prend chacun un robot différent, en fait on pourrait tout à fait déplacer chacun le robot. Voilà, c'est rigolo. Donc c'est déjà un jeu multijoueur. Alors bon, évidemment, il faudrait mettre des règles pour que ça soit intéressant. On pourrait par exemple mettre des obstacles aléatoires dans le monde et que si on marche dedans, ça nous bute. Et qu'on pourrait imaginer une course entre les deux robots. On part chacun d'un coin et il faut aller au coin opposé, par exemple, en évitant les obstacles le plus vite possible. Par exemple, tac, 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 machin. Et que si on cogne notre robot, on meurt. Enfin, à partir de maintenant, on peut inventer à peu près tout et n'importe quoi. Bon, là tout de suite maintenant, j'ai besoin de réfléchir à ce que j'ai envie de faire pour la suite. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode 3 qui fait du coup qu'un petit quart d'heure au lieu d'une demi-heure. Mais bon, vous avez déjà de quoi explorer pas mal de choses avec ça. Donc évidemment, vous pouvez varier le nombre de robots, la taille du plateau, machin. Si vous maîtrisez un petit peu CSS ou Photoshop, vous pouvez lui donner des petites couleurs un peu sexes. Voilà, on peut tout à fait imaginer, rien qu'avec ça, un système où on joue le Invader comme ça, et puis on peut imaginer un autre joueur en bas qui joue le petit vaisseau, et que quand il shoot, par exemple avec espace, dont je vous laisse trouver le K-code, ça envoie un missile qui, à chaque seconde, monte de une case jusqu'à rencontrer un robot et le but, ou sort du plateau et dans ce cas-là est détruit. Enfin, tout est jouable. Donc je vous laisse faire Mumus, et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode 4.